Acheter quelque chose et regretter après, qu'on se le dise, ça nous est tous déjà arrivé. Mais pourquoi c'est si difficile d'y résister? Quand on s'en va après faire du magasinage, on vient maintenant stimuler des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, les endorphines, qui viennent nous procurer ce sentiment temporaire de bien-être. Et ça vient aussi contrer puis diminuer les concentrations des hormones de stress comme la cortisol. Autrement dit, faire du magasinage peut vraiment nous calmer, du moins pour un moment. Mais avant d'essayer d'éviter d'acheter pour ne pas regretter, il faut bien distinguer deux comportements, l'achat compulsif et impulsif. On voit un achat impulsif comme étant une situation dans laquelle on va aller acheter quelque chose sans trop réfléchir, mais on va juste se le procurer. Puis un achat compulsif, c'est quand là, ça devient un peu une dépendance, le magasinage. Et là, on continue d'acheter, d'accumuler des choses, dépenser de l'argent sans trop pouvoir se contrôler puis se mettre des limites. À chaque achat, le cerveau reçoit une mini-récompense, mais il se trouve que cette quête de récompense pourrait aussi mener à des comportements compulsifs. Et bien souvent, le problème s'avère plus profond. Faut essayer de vraiment comprendre quel est le problème à la source. Est-ce qu'on serait peut-être en train de souffrir de dépression, d'anxiété, puis on a de la difficulté à s'auto-réguler, parce que c'est clair que le magasinage compulsif vient comme en quelque sorte juste mettre un diachylon sur la plaie, mais ça vient pas régler le cœur de la situation puis le cœur du problème. Mais alors, comment résister à la tentation? Eh bien, il existe des astuces simples, par exemple la règle des 24 heures, attendre une journée avant d'acheter histoire de voir si c'était un vrai besoin ou juste un réflexe pour se sentir mieux. Garder ses reçus peut aussi aider à revenir sur sa décision à tête reposée. Cela dit, avec les publicités ciblées et les plateformes en ligne, c'est encore plus difficile de résister à la tentation d'acheter. Bref, personne n'est complètement à l'abri, nos cerveaux fonctionnent tous pareil et les entreprises le savent très bien. L'idée, en fait, d'un côté marketing, c'est essayer de créer des espaces d'achat qui minimisent le côté rationnel sur le côté émotionnel de nos décisions. Parce que les achats compulsifs et impulsifs, c'est souvent plus émotionnel que rationnel. Et donc, si on veut vraiment essayer d'éviter de tomber dans le panneau, il faudrait peut-être d'abord se demander qu'est-ce qu'on essaye d'acheter au juste. T'en penses quoi? Réponds-moi dans les commentaires.